La personne ayant filmé cela travaille dans la sécurité et surveille les caméras 12 heures par jour. Un jour, en vérifiant les caméras comme d'habitude, il a remarqué que quelque chose d'inexplicable était capté. Je me filme pour garder une trace, car il se passe quelque chose de vraiment fou. Ça fait des années que je travaille de nuit, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je suis assis là, tous les jours, 12 heures, et c'est vraiment fou. Regarde! On ne voit rien. On ne voit rien, on ne voit rien. Ce que je vois maintenant, c'est très fort, jamais vu ça. J'ai peur, mais vraiment? Vous la voyez. Vous arrivez à voir. Il y a une femme à la porte de l'immeuble, une femme à côté de l'interphone. Vous voyez ça là? Approchons-nous. Là, une femme à côté de l'interphone. Il est 2h30 du matin. Cette image n'est jamais apparue, jamais, jamais. Je suis ici tous les jours pendant 12 heures. Ça n'est jamais apparu de ma vie. Nito, elle est apparue à l'instant et elle ne bouge pas. Maintenant, on va voir. Il n'y a rien. Regarde là, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais quand je regarde les caméras, la femme apparaît sur les caméras. Ils trouvent ça fou. C'est la première fois de ma vie que cette femme m'apparaît. L'homme est agité à cause de ce qu'il a vu se passer devant la caméra. Il paraît déconcerté, car c'est la première fois qu'il voit cela en toutes ses années de service. Il dirige d'abord la caméra vers l'entrée et la sortie de son lieu de travail, mais il n'y a rien. Puis il pointe la caméra vers l'écran du moniteur. Il aperçoit alors une femme debout à l'entrée où il n'y avait personne avant. Il dirige encore la caméra vers l'entrée, personne n'apparaît, mais sur le moniteur, la femme est visible. La vidéo se termine sans qu'il découvre finalement qui était cette femme. Était-ce un fantôme? Qu'en penses-tu? Nous allons visionner ici une vidéo troublante publiée sur un site mexicain de partage d'images. La femme qui a filmé cela passait une nuit tranquille chez elle. Cependant, cette normalité a été soudainement interrompue, comme si quelqu'un lui avait arraché sa tranquillité. La caméra de sécurité installée dans la chambre continue de montrer la femme allongée sur son fauteuil inclinable, utilisant son smartphone. Mais à l'instant suivant, un bras de quelqu'un apparaît soudainement au-dessus de sa tête. Le bras, sans hésiter ni prévenir, touche la tête de la femme et disparaît comme s'il était absorbé par l'arrière du fauteuil. En voyant l'anomalie, l'auteur crie, allume la lumière, déplace la chaise et inspecte la pièce. Cependant, il n'y a aucune trace de quoi que ce soit. Seule subsistait la sensation que quelque chose d'invisible restait dans cette pièce. On dit que la maison de la femme était connue pour être une propriété avec un historique d'événements étranges et qu'elle avait déjà connu plusieurs phénomènes inexpliqués. Depuis qu'elle a emménagé, sous l'accumulation d'anxiété et de terreur, elle a commencé à prendre des somnifères, vivant un cycle de cauchemars et de réveils. Il y a même eu des jours où elle se comportait comme si sa personnalité avait changé. Pour cette raison, certains suggéraient que la vidéo aurait pu capturer une hallucination générée par son état mental, ou même qu'il s'agissait d'une vidéo de fiction qu'elle avait elle-même créée comme moyen de communiquer ses peurs. Cependant, si cela était vrai, cela signifierait que l'obscurité qui rôde au plus profond de son cœur s'est infiltrée jusqu'à devenir une image physique. La vérité reste inconnue et il n'y a qu'un seul fait certain. Cette nuit-là, une présence inconnue rôdait dans sa propre chambre. Cette vidéo a été publiée par un TikToker dont le métier est de transporter des corps vers la maison funéraire.
Ce jour-là, comme d'habitude, il remplissait son devoir en livrant un défunt. Cependant, le voyage de retour à la maison allait se transformer en un véritable cauchemar. Alors qu'il conduisait seul, il a entendu des bruits étranges venant du cercueil. Au début, il a pensé que le cercueil n'était pas bien fixé et qu'il bougeait à cause de l'inertie du corbillard. Mais le bruit devenait de plus en plus fort. Le contexte rend la situation encore plus effrayante. Le corps qu'il venait de transporter appartenait à un jeune homme qui était mort de façon cruelle aux mains de la mafia. Terrifié à l'idée que ce soit l'esprit du jeune homme, le conducteur a stoppé le véhicule pour vérifier. Mais en descendant à la voiture, on entend un son comme quelqu'un qui respire. La vidéo s'arrête ici et, après sa publication, elle est vite devenue virale comme preuve d'activité paranormale. Le conducteur lui-même est totalement convaincu que c'était l'œuvre de l'esprit de ce jeune homme. Cette vidéo est très troublante. Selon toi, que s'est-il vraiment passé ? Cette vidéo a été publiée par un utilisateur TikTok vivant au Vietnam. La vidéo manque de description. On ne connaît ni la date ni le lieu, mais l'apparence suggère fortement un hôpital. Un fauteuil roulant vide se met soudainement à bouger seul. Ensuite, les portes de l'ascenseur s'ouvrent et se ferment violemment, comme si quelqu'un se tenait juste devant le capteur.
Finalement, la caméra montre le couloir où plusieurs phénomènes de poltergeist se produisent avant que l'enregistrement ne se termine. Je ne peux m'empêcher de regarder cet étrange autocollant à gauche de l'écran, ce qui me distrait. Mais qu'en penses-tu? Est-ce que ce bâtiment est vraiment maudit? Ce prochain extrait est une vidéo troublante publiée sur un site web espagnol de partage de vidéos. Une caméra de sécurité qui surveillait l'espace tranquille d'un entrepôt attenant à la maison de l'auteur a capturé quelque chose qui ne peut pas être expliqué par la logique. Il venait de Port-de-Nariki, non? Le voilà. Le voilà, il est là. Oh, regarde ma mère, regarde là, regarde là. Dans l'entrepôt, quelque chose vole. Au début sans être Vastolis, ce n'était qu'une ombre blanche qui laisse une légère traînée ressemblant à la trajectoire d'un insecte. Mais au moment où cette ombre s'approche de l'objectif de la caméra, un contour inhabituel est capté. Depuis le fond de l'écran apparaît une créature avec de grandes ailes et de longues pattes fines. Il avait une forme contre nature qui ne ressemblait ni à un humain ni à un animal, et il ressemblait à l'une de ces fées des vieilles légendes. La famille de l'auteur, bien que surprise, a commenté qu'il pourrait s'agir d'une sorte de lutin qui transporte du grain. Cet événement a été vu comme une expérience mystique, mais certains experts étaient plus réservés. Certains ont analysé que la forme semblait déformée par l'humidité élevée ou le reflet de la lumière, et que sa véritable identité n'était rien d'autre qu'un gros insecte. Coïncidence ou illusion? On ne peut rien dire de plus. Ce que la caméra de sécurité a capturé ce jour-là était une présence qui s'écartait légèrement de la compréhension humaine. Une vidéo très étrange a été publiée sur YouTube en octobre 2010 par une utilisatrice nommée Jess Chico. L'enregistrement est très amateur et commence avec quelqu'un qui marche dans la maison au milieu de la nuit. Ensuite, on entend la femme qui filme appeler Jess et lui dire qu'elle a laissé le réfrigérateur ouvert. C'est exactement à ce moment-là que la vidéo, qui semblait être quelque chose de tout à fait banal, devient vraiment inquiétante. Jess, tu as laissé le réfrigérateur ouvert? Wesh. Oh mon Dieu. Juste au moment où la femme mentionne le réfrigérateur, la porte se ferme toute seule, comme si quelqu'un l'avait poussée, laissant la personne qui filmait complètement surprise. À partir de là, d'autres choses très étranges commencent à se produire dans cette cuisine. Que se passe-t-il? Oh, oh mon Dieu! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Les portes des placards s'ouvrent soudainement et des objets tombent sur le plan de travail, sans personne à proximité. Juste après cela, l'enregistrement se termine brusquement. Certains peuvent dire que tout cela n'est qu'une mise en scène, peut-être créée avec des fils, des aimants ou quelques astuces simples. D'autres commentent que le mouvement des portes semble très naturel et que la façon dont tout devient plus intense ne ressemble pas à quelque chose de chorégraphié. On peut aussi se demander pourquoi quelqu'un filmerait une telle scène la nuit sans raison, sauf s'il se passe vraiment quelque chose d'étrange. Comme la vidéo a déjà presque 15 ans, il est peu probable qu'il y ait une mise à jour et elle finit par être l'un de ces anciens enregistrements qui resteront marqués dans les débuts des vidéos paranormales sur Internet. Que ce soit vrai ou simplement un très bon trucage, chacun peut en tirer sa propre conclusion. C'est le genre de situation qui pousse à vérifier la cuisine encore avant de se coucher. Je vais vous raconter un événement inexplicable survenu dans un parking ordinaire, publié sur un site de vidéo pour étrangers. L'auteur de la vidéo s'était juste arrêté pour se reposer après avoir conduit. Cependant, sa tranquillité a été interrompue par l'apparition d'une silhouette.
La caméra a capté un homme debout à un coin du parking. Il se tenait d'une manière très peu naturelle, avec le cou penché en arrière, et il était resté complètement immobile. Son apparence ressemblait plutôt à une présence horrible qu'à un être humain vivant, et son visage affichait un étrange sourire. Ce sourire ne transmettait pas la moindre joie, mais possédait une qualité sinistre, comme s'il n'était qu'une forme collée sur son visage. L'auteur a perçu une ambiance étrange et, pensant à un incident, a poursuivi le tournage. La vidéo a ensuite été publiée sur TikTok, provoquant peur et confusion chez de nombreux spectateurs. On a entendu des voix dire que c'était un être humain possédé par un démon. Et certains ont même affirmé que sa posture et son sourire étrange étaient la manifestation réelle d'une entité maléfique. D'un autre côté, il y avait aussi des avis réalistes qui suggéraient l'influence de maladies mentales, ce qui divisait radicalement tout le débat. Quelle que soit la position, personne ne peut expliquer l'atmosphère capturée à ce moment-là dans la vidéo. La séquence suivante a été publiée sur une chaîne YouTube mexicaine. L'enregistrement montre un homme explorant un mausolée et la caméra a capturé quelque chose de vraiment effrayant dans l'atmosphère. Eh bien, c'est un cimetière relativement récent. Il fonctionne depuis environ 30 ans. Oui, ça a l'air un peu lugubre. Mais je suppose que c'est comme ça pour tous. Quoi de neuf, c'est quoi ça? Ce sont des enfants? Des enfants? Enfant, qui es-tu? Enfant? Qu'est-ce qu'un enfant fait ici, bon sang? Qui es-tu, enfant? Qui l'enfant? Sérieusement? Tu te fiches de moi? Notre Père aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Eh ben dis donc. Dis-moi, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que c'était que ça? Sans déconner, je l'ai vu? Personne ne me l'a raconté, je l'ai vu. Quoi de neuf? Sérieusement? Qui c'était? Qui est là? Qui c'est? Qui c'est? Quoi de neuf? Le caméraman explore le dit mausolée et soudain il se rend compte qu'il y a quelque chose au fond, en vérifiant les images. Il semble que ce soit un enfant habillé en noir qui se lève lentement, cependant, au ralenti, la façon dont l'enfant se lève paraît anormale et étrange. Le caméraman s'éloigne de l'endroit un instant, mais il revient rapidement, il se dirige vers l'endroit où se trouvait cet enfant, mais il n'y a déjà plus personne. On entend pourtant des sons semblant être des pleurs. Ces images sont sans doute très troublantes. L'enfant qui est apparu dans le mausolée serait-il un fantôme ? Il est courant que les vidéos de prétendus cas paranormaux se produisent à l'intérieur de maisons. Cette ambiance fait que tout détail étrange paraît beaucoup plus effrayant, mais il en va de même pour tout endroit où quelque chose d'inexplicable peut se produire. C'est le cas par exemple du prochain enregistrement réalisé par un groupe d'étudiants philippins qui ont filmé quelque chose à l'intérieur d'une salle de bain qui aurait dû être complètement vide. Or, comme nous allons le voir, ce n'était pas le cas.
De nulle part, le son d'un enfant qui pleure commence à résonner de l'intérieur. Cependant, il n'y a aucun enfant à cet endroit. Le seul décor visible, ce sont les cabines vides, alors que quelques instants plus tôt, l'une des portes s'était déplacée toute seule. Même sans rien voir directement, seule la voix rend tout cela assez perturbant. N'importe qui s'enfuirait dans une telle situation, il y a vraiment peu d'informations sur cette vidéo. Mais ce qui a été capturé ne serait qu'un des épisodes étranges qui se produisent dans cette école. Beaucoup affirment que l'endroit est hanté, il restera donc toujours un doute. Se pourrait-il que l'enregistrement montre réellement un esprit ? Y a-t-il une autre explication à ce qui s'est passé là-bas ? Regardons une vidéo effrayante publiée par Alex, employé d'un cinéma au Mexique. Les jeunes disaient que le cinéma où ils travaillaient était hanté. Pour vérifier la véracité de cette rumeur, Alex a décidé de faire une diffusion en direct à l'intérieur du bâtiment après la fermeture. Sa curiosité insatiable attira une terreur indicible. Si vous ne me croyez pas, le cinéma est là, allez-y, moi je vous laisse ma preuve. La lumière s'est éteinte, mais bon sang, je m'enfuis. On a entendu un cri. Oh la vache, c'est quoi ce délire ? Je m'en vais. Ça y est, la lumière s'est rallumée. Regarde, je pars, merci. Merci. On dit qu'ici un enfant apparaît. La vidéo montre le cinéma la nuit, dans un grand hall supposé vide. Les lumières te clignotent de façon instable, peut-être à cause d'une panne, et l'atmosphère elle-même semble vibrer. Parfois, on entend des bruits effrayants qui résonnent de nulle part. L'espace vide semblait respirer avec la présence de quelque chose. Alex Caraspea, nerveux mais il ne lâche finalement pas la caméra, un cri féminin clair résonne dans la salle silencieuse. Il dirige précipitamment la caméra dans cette direction, et ce qu'il voit, c'est une tête aux cheveux noirs qui dépasse de la fente d'une colonne. Il affirme que cette tête ressemblait, en effet, à celle d'une femme. Sans avoir le temps de confirmer son identité, Alex a poursuivi la transmission d'une voix tremblante, puis a publié la vidéo sur TikTok. Ce qui est intéressant, c'est la réaction. Les avis sceptiques qui disaient que c'était faux étaient minoritaires. En revanche, des personnes affirmaient les unes après les autres avoir vécu des expériences similaires dans ce cinéma ou avoir entendu la même voix de femme. Et Alex lui-même affirme « Il n'y a aucun montage dans la vidéo ». Si ces paroles sont vraies, cela signifie qu'au cinéma, quelque chose demeure en silence, sans que personne ne le remarque. Le phénomène étrange qu'il a vécu cette nuit-là pourrait avoir été un bref salut de quelque chose qui habite dans l'obscurité de ce cinéma. Cette séquence a été publiée sur Facebook. Et c'est l'enregistrement d'une caméra de sécurité installée sur une route rurale qui capte un phénomène très étrange. La caméra filme une voiture qui est agarrée. Soudain, un homme apparaît et ouvre la porte du véhicule. Juste au moment où cet homme sort quelque chose de la voiture, quelque chose de semi-transparent apparaît de nulle part et le frappe à l'arrière de la tête. Le coup semble assez fort et l'homme agressé tombe en avant.
Voir un fantôme attaquer physiquement une personne vivante est très rare. Cet esprit aurait-il eu une vieille rancune envers cet homme ? Cette vidéo a été enregistrée par une dame qui vit seule avec son chien et 2 chats. D'après tout ce qui indique, ces animaux ne sont pas sa seule compagnie. D'après ce qui est dit, quelque chose dans la maison cherche à apparaître dans le cercle. Il y avait un reflet, quelque chose de pas très compréhensible dans la vidéo et je vais te le montrer. Paulina raconte que la nuit précédente, elle a réussi à enregistrer une présence qui est apparue dans sa chambre. La silhouette est apparue exactement au même endroit où elle voit habituellement quelque chose, toujours près du miroir. Elle avait essayé de le capturer en vidéo parce que sa famille ne la croit pas. Ils lui disaient que ce n'était qu'une impression due à l'âge, mais après avoir vu l'enregistrement, ils ne sont plus aussi sûrs. Je n'ai pas peur de venir d'ici, de venir de chez moi, de venir... Je n'ai pas peur de... Viens ici. Viens ici, je n'ai pas peur de... Viens ici, viens, je n'ai pas peur de... Quand Pauline réalise que ce qu'elle croyait avoir vu a disparu. Un autre détail attire son attention. Un petit ornement suspendu à la lampe commence à se balancer tout seul, mais il ne bouge pas de façon normale. Au lieu de se balancer d'un côté à l'autre, l'objet monte en courbe, ce qui est impossible à provoquer par le vent ou un courant d'air. Nul ne sait vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là. Paranormal ou non, voir surgir ce genre de choses est effrayant. Peu après, Paulina filme de nouveau, jurant avoir revu la même silhouette cachée dans la cheminée. Voyons ce qu'elle a capté. Comme quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Une sorte de tête surgit soudainement à l'intérieur de la cheminée. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle apparaît exactement au moment où Paulina s'approche, comme si elle savait qu'elle était observée. Naturellement, elle panique, et encore plus lorsqu'elle retourne sur les lieux et voit la cheminée complètement vide, tout comme la première fois, ce qu'elle avait vu avait simplement disparu. Paulina n'a pas encore publié de nouvelles vidéos. Mais quoi qu'il en soit, ces 2 enregistrements sont, sans aucun doute, très effrayants. Maintenant, une série d'événements troublants publiés par Zach, un résident de l'Inde que j'ai déjà mentionné précédemment sur cette chaîne. Zach vit avec sa femme et son fils Mounou, et ils ont une caméra de sécurité installée dans le salon de leur maison. Pourtant, des événements inexplicables y sont toujours enregistrés, comme s'ils faisaient le partie du quotidien. Le plus surprenant, c'est la déclaration de son fils Mounou. Il disait qu'il pouvait voir quelqu'un d'invisible appelé Jerry, et ses parents étaient profondément inquiets de cette situation inhabituelle.
La vidéo de la caméra de sécurité installée chez eux a sans aucun doute enregistré un phénomène de poltergeist. L'auteur Zach a commencé à penser que ces événements troublants étaient l'œuvre de Jerry, qui n'était visible que par son fils. Mais les incidents ne se sont pas arrêtés là. Depuis leur décision de déménager, les phénomènes paranormaux se sont intensifiés. Comme si la maison avait sa propre volonté, une nuit, un cri de Mounou a retenti dans la chambre où Zach dormait. Il s'est levé en sursaut et a couru après son fils, qui fuyait la pièce en pleurant. Cependant, il n'y avait aucune trace de Mounou dans la maison. Lorsqu'il était retourné dans la chambre, étonné, Mounou dormait comme si de rien n'était. Qui était l'enfant que Zach avait poursuivi? La caméra de sécurité du salon avait tout enregistré en réponse à cette question. Juste après que le cri ait retenti, Zach est allé vérifier à ce moment-là. Une ombre transparente en forme d'enfant a traversé rapidement le coin de la pièce. Elle avait la même taille que son fils, mais ce n'était pas lui. Elle se déplaçait de façon non naturelle, sans laisser de traces de pas ni de poids. Ce que Zach a poursuivi, ce n'était pas son fils, mais quelque chose qui avait pris sa forme. Était-ce une farce de Jerry, que seul Munu pouvait voir, ou peut-être qu'une entité plus terrifiante et indescriptible s'approchait de la famille? Ne supportant plus ces événements, la famille s'est déménagée plus tôt et a commencé une nouvelle vie ailleurs. Ils pensaient que tout était enfin terminé, mais ils se trompaient lourdement. Une nuit, alors que Zach enregistrait une vidéo dans le salon de sa nouvelle maison, il a ressenti une terreur incroyable. Un coup a résonné à la porte dans la maison silencieuse. Zach a regardé par le judas, n'a vu personne, puis la porte a de nouveau été frappée violemment. Il dit que la peur l'a empêché d'ouvrir. Étrangement, ses visites ont repris dans la nouvelle maison, comme si les événements de l'ancienne avaient suivi la famille. C'était cette chose qui se faisait appeler Jerry, que seul l'un d'eux voyait, une simple fantaisie d'enfant. Ou bien est-ce une entité qui s'attache à la famille comme une ombre, les suivant partout où ils vont? Beaucoup pensent que les phénomènes paranormaux se règlent en déménageant et en recommençant ailleurs.
Mais cette famille a découvert une vérité terriblement cruelle. Les locataires indésirables qui résident dans une maison ne s'intéressent pas au foyer, mais plutôt aux personnes. Merci d'avoir regardé. C'est tout pour aujourd'hui. Seuls les courageux réussissent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Je te souhaite de beaux cauchemars.